de la chaîne Décolle ta vie et aujourd'hui nous allons voir une thématique qui vous intéresse tous qui est comment réussir aussi bien sur le plan perso que professionnel. On se pose souvent la question, est-ce qu'il faut choisir entre vraiment réussir dans sa carrière ou alors réussir sur le plan perso, et des fois c'est un choix cornélien, mais a-t-on vraiment besoin de le faire, ce choix-là? Donc, et justement notre invité va répondre à cette question-là. Alors, mon invité, c'est juste un coach sportif, c'est juste un coach aussi en préparation mentale, mais aussi un conférencier reconnu internationalement. Il est aussi fondateur de l'école MLM PNL et aussi de la Perf Academy. Rien que ça. Donc, j'ai nommé, attention, Emmanuel Coissieux. Coucou Emmanuel. Oui, bonjour Ayat et bonjour à tous les pilotes qui vont nous écouter. Coucou Emmanuel. Alors, très heureux. Alors, cette présentation, moi je dis toujours un CV trop rempli, ça cache quelque chose en général. Donc, bon, évidemment, je suis très honoré d'être déjà, merci pour l'invitation, d'être parmi vous. C'est un véritable plaisir, comme toujours, de pouvoir me présenter ou présenter aussi quelles sont les quelques clés du bonheur, parce que bon, du succès c'est une chose, mais on peut avoir du succès et ne pas être heureux. Donc moi j'espère en tout cas pouvoir toucher certains d'entre vous par rapport à certains mots, certains rituels, certaines habitudes qui permettent de mener au succès et surtout au bonheur. Voilà, je le partagerai avec grand plaisir. Exactement. Merci Emmanuel. Dis-nous un peu plus du coup, comment toi tu as pu décoller ta vie? Comment t'es arrivé déjà à faire tout ce parcours et en même temps réussir sur les autres domaines de ta vie? Parce que là, avec et encore, je pense avoir cité voilà, juste une partie. Je pense que tu as fait d'autres choses. Mais voilà, comment tu as pu conjuguer avec les autres domaines de ta vie? Alors déjà, je voudrais, je sais pas si certains vont se reconnaître là-dedans, mais moi, c'était super mal parti en fait. Parce que, bon, j'ai eu des parents qui ont fait de leur mieux certainement, mais qui m'ont pas vraiment aidé à avoir confiance en moi. Bien au contraire, déjà, je suis un enfant qui n'a pas été désiré, donc je suis arrivé 12 ans après ma grande sœur. Voilà, donc déjà, et surtout, ils me l'ont bien fait sentir. Merci les parents. Ah merci, ouais. En tout cas, il paraîtrait, mais j'ai pas de preuves scientifiques ou autres, qu'on choisirait ses parents. Bon bref, peu importe, on va pas rentrer dans cette thématique qui est très compliquée. Mais en tout cas, voilà, sûrement que c'était, on dit que tout ce qui ne tue pas rend plus fort, donc tu dois te douter, Ayat, vous devez vous douter, j'ai eu une enfance extrêmement difficile. En plus, il faut dire que mes parents avaient une passion commune, c'est-à-dire qu'ils aimaient faire la fête, si vous voyez ce que je veux dire, mais ça commençait très tôt le matin et ça se terminait très tard le soir. Donc, l'alcool, c'était passionnant. Du coup, moi, évidemment, aujourd'hui, plutôt que de reproduire les mêmes schémas, je ne bois plus ou quasiment jamais, de temps en temps, mais très rarement. Et voilà, donc, bon, une enfance qui a été ce qu'elle a été, et j'ai été sauvé par le sport. C'est-à-dire que très jeune, j'ai fait du tennis, j'ai fait surtout du football, et voilà, et ça m'a permis de, voilà, déjà socialement, d'avoir une vie à peu près normale avec d'autres camarades. Et puis, j'ai eu cette chance d'avoir été assez doué dans les sports que j'ai touchés. J'aurais pu faire du tennis, mais c'était un sport qui, mes parents n'avaient pas d'argent, donc très compliqué. Donc j'ai fait du football. C'était un sport plus populaire qui m'a permis de me développer, d'aller en sport-études, et donc du coup de sortir un peu de cette ambiance familiale très tendue. Mes parents après ont divorcé, voilà, bon. Puis dans ma jeunesse, je suis allé en famille d'accueil, en foyer, puis là j'ai rencontré une famille, j'avais 15 ans, formidable, pendant un an, donc ça m'a permis de voir un peu ce qu'était l'amour, les marques d'attention. Autre chose. Voilà, donc ça, donc voilà. Et après, par la suite, si tu veux, vu que j'adorais l'école à tel point que j'y allais de moins en moins souvent, j'ai arrêté l'école à 16 ans, donc bac -2, et j'ai eu cette chance de rentrer en Ça ne te plaisait pas? Non. Qu'est-ce qui fait que l'école ne te plaisait pas? Écoute, je pense que pour des raisons diverses et variées, aujourd'hui, l'éducation nationale ne s'adapte pas du tout à la grande majorité des enfants. En plus, on est dans une société maintenant qui est très basée sur les nouvelles technologies, etc., etc. Et le développement psychomoteur et intellectuel, bon, il y a de plus en plus d'enfants. Alors, soi-disant surdoués, c'est pas tout à fait le terme, parce qu'il y a plusieurs formes d'intelligence et quand on fait un test QI, essentiellement, ce n'est pas suffisant. Donc, c'est pas des enfants surdoués, c'est des enfants qui ont pu développer des capacités neuronales
peut-être un peu plus vite. Et alors que l'éducation nationale fait machine arrière, quand on voit les programmes d'il y a 25 ou 30 ans, notamment en sixième, cinquième ou au collège et qu'on les voit maintenant, on se demande quel est le niveau. Mais voilà, tout ça, je ne veux pas rentrer dans les débats. Hein. Bon, voilà, bon, je sais ce que je pense. Je pense qu'on devient vraiment un être humain, un homme. Il ne faut pas attendre de l'école ou même de quelqu'un d'autre. Il faut mettre ses enfants sur le chemin, justement, du développement personnel, de la connaissance de toi, d'une autre culture. Je pense que pour devenir un entrepreneur à succès, c'est pareil, on ne l'apprend pas à l'école, ça c'est clair. Donc, il faut prendre sa vie en main très tôt et en espérant que vous ayez des parents, que les parents fassent leur devoir de leur éduquer à autre chose que simplement l'histoire-géographie, les maths, le français comme il est enseigné, où on voit notamment quand je vois qu'on voit encore le malade malgré lui ou des choses comme ça me rend dingue, alors qu'il existe tellement de livres passionnants qui pourraient toucher ces écoles. Voilà. Donc, le sport m'a sauvé la vie. Voilà, donc grâce au sport, j'ai pu aussi commencer à me former, passer mes diplômes d'entraîneur tout en étant professionnel puis semi-professionnel, donc de vivre de mon activité et donc j'avais du temps. Et un jour, un ami m'appelle, c'était en 98, je m'en souviendrai toute ma vie. Voilà, j'étais jeune hein, et il me dit Emmanuel, est-ce que tu connais Alcatel, donc c'est une société, peu importe, dans la communication et la téléphonie. Il me dit, il faut que tu achètes des actions. Et là, je le regarde, je me dis, il faut que je fasse une action, des actions. Il me dit, tu vas à ta banque, tu achètes, tu vides ton portefeuille. Alors, à l'époque, j'avais 10 000 francs. Je me souviens, l'équivalent de 500 euros, parce que même quand on est en football, quand on n'est pas trop mal sa vie, je n'avais pas d'éducation financière, je n'avais pas mis d'argent de côté ou très peu. Donc voilà, j'ai acheté pour 10 000 francs de l'époque, j'ai vidé mon compte et j'ai acheté des actions Alcatel. Je l'ai fait bêtement, une chose qu'il ne faut surtout pas faire. Hein. Il faut diversifier son patrimoine, il ne faut pas aller que sur une seule activité. Mais bon, bref, je le fais. Ah, c'est important. Vous ne savez pas à l'époque. Voilà, c'est ça. Et si tu veux, Ayat, 6 mois après, je regarde mon compte, il y a 15 000. Même pas 6 mois, je crois 4 mois ou 5 mois, peu importe. Et là, je me dis, putain, c'est pas mal ce truc, quoi. Tu mets 10 000, tu as 15 000, 50% en quelques mois. Je dis, oulala, il faut que tu étudies ça. Donc, j'ai acheté un bouquin sur l'économie. Alors, je suis totalement autodidacte, hein, je ne connaissais rien du tout au marché financier. Et puis voilà, ça a commencé comme ça. Puis j'ai commencé à plutôt bien faire ma vie grâce à la bourse. Il y avait le football. Petit à petit, je me retrouve dans une situation, je me blesse gravement, je me retrouve sans contrat, je n'avais pas pris d'assurance. Heureusement que j'avais quelques revenus de côté. Et là, je me forme dans un centre de formation. Je rencontre un formateur extraordinaire qui m'a parlé de l'investissement en immobilier. Alors, j'ai commencé très modestement avec lui, qui avait plusieurs appartements. Et puis, on a acheté un premier appartement, puis un immeuble, voilà. Et puis, j'ai commencé à avoir des revenus dans l'immobilier, toujours en autodidacte. Personne ne m'avait jamais rien appris. Je me suis débrouillé tout seul. Voilà un petit peu. Et puis, de fil en aiguille, mes résultats en finance et à la bourse, dans une banque, ont attiré l'œil des cyclopes, ce qu'on appelle des chasseurs de tête. Et puis, il y a quelques banques qui ont commencé à s'intéresser à mon profil, qui voulaient me recruter et une compagnie d'assurance. Et puis, quand ils ont vu mon CV, il n'y avait que des clubs de foot dessus. Donc, mais vous avez quel niveau d'études J'ai arrêté, j'ai fait un bout de première, on va dire, pour y aller, quoi. Ah oui, mais vous avez le brevet? Je dis oui, j'ai le brevet. Alors, ça me faisait rire, parce que les profils qu'ils recherchaient, c'était plutôt des bac plus 2, bac plus 3, tu vois. Oui, donc on n'était pas du tout dans le… Pas vraiment, non, pas vraiment. Mais de fil en aiguille, écoute, quand ils ont vu mes résultats, quand ils ont vu que j'étais plutôt débrouillard, malgré ma timidité, je m'exprimais plutôt pas trop mal. Bon, j'ai passé des entretiens, puis des entretiens. Ils se sont dit, oh non, mais il n'a pas le profil quand même, ça rentre pas dans les clous, c'est pas dans les codes. Et puis, à force de faire ils ont fini par me recruter. Bon, voilà, je suis rentré donc dans une compagnie, la plus grande compagnie d'assure-finance au monde. Bon, le nom commence par un A et la première lettre commence par un A et la troisième lettre finit par un A. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Et il y a 3 lettres, c'est pas très compliqué à comprendre. Bref, je ne veux pas leur faire de la pub, mais en tout cas, voilà. Et puis, bon, vu que j'étais quand même timide, je vais au château de Frémilly faire ma formation. Il n'y avait que des mecs avec des CV comme ça, DESS gestion de patrimoine, il y en a qui ont fait Sciences Po, l'ENA. Moi, j'étais là au milieu, j'étais le dernier à parler quand je leur ai dit, voilà. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit celui-là. Voilà. Bon, je finis deuxième de ma promo, je suis recruté finalement, je rentre sur le terrain, je suis timide, je m'en sors pas, c'est difficile, j'ai peu de résultats, je suis pas un bon commercial, c'est clair, je suis pas fait pour ça. Et j'ai reçu 2 courriers de licenciement, 2 menaces de licenciement parce que je n'étais pas dans les clous, parce que je mettais pas la cravate, voilà, j'étais hors code. Et hors norme.
Et puis, il se passe une chose, c'est que j'avais un responsable des ventes à l'époque qui a été vraiment très humain, qui a vu mon potentiel que moi, je ne voyais pas et qui m'a dit Wow. clairement, je vais te donner un coup de pouce, je vais t'aider et tu vas réussir. Il m'aide, je finis par être titularisé, mais vraiment à l'arrache, parce que ça pouvait durer un an et demi. Je suis titularisé et là, je prends confiance en moi. Je me dis que tout est possible et je commence à vraiment, voilà, comme quoi il suffit qu'une personne croit en vous, que déjà vous Ouais. croyez en vous pour qu'il se passe quelque chose sur le plan psycho-émotionnel. Bref, donc là, ça a Exactement. été la transformation. Un an après, je suis le plus jeune cadre de l'entreprise. Voilà, pareil, j'ai passé des tests parce qu'il fallait des bacs plus 5. Je n'ai pas le bac plus 5, vous en doutez, je ne l'ai pas passé entre-temps. Et donc, du coup, voilà, et après trois tests, QI, QR, QE, bon, peu importe, et le test papy, ils disent, putain, bah voilà, ils m'ont recruté. Et là, Yes. en 2003, je vois pour la première fois, un ami m'invite à découvrir une entreprise de marketing relationnel, alors marketing de réseau, MLM, peu importe. Alors, Ouais, j'envoie une ouais. et la deuxième, mon ami m'appelle et me dit, écoute, Emmanuel, si tu veux gagner 5 000 € facilement, pratiquement sans rien faire, viens me voir, j'ai un truc. Alors, Ah, si vous n'avez pas été un ami à Yacht et les pilotes, je vous assure, oui, c'est la pire des invitations au monde parce que jamais on aurait cru un truc pareil. Mais bon, j'y suis allé c'est parce que clair. j'avais envie de le voir, il était sympa. Bon, là, il y avait des produits effectivement très intéressants. En plus, moi, j'avais un peu d'arthrose au genou, je m'étais fait opérer plusieurs fois. Bon, bref, peu importe. Et du coup, bon, ben, je rentre dans le truc. En plus, quand j'ai vu le modèle économique, c'était absolument génial. Sauf que j'avais T'as déjà halluciné. ah, mais j'ai halluciné. Sauf que j'étais déjà semi-professionnel, donc des fois on allait jouer en Corse, des fois on allait jouer à Sochaux, des fois on allait jouer. Bon, c'était tout le Grand Est de la France. Euh, C'est ça, il y avait le côté sportif déjà. ouais, déjà beaucoup pris par le sport. Mon métier, quand même, chez AXA, j'avais mon immobilier, je tradais toujours un peu sur les marchés financiers. En fait, je gagnais très bien ma vie, mais j'avais peu de temps. Je me dis, mais j'ai On est craqué d'accord. ce modèle C'est souvent le économique. cas. Voilà. Ce modèle économique était tellement intelligent, tellement bien fait, basé sur de la méritocratie. On peut travailler à temps partiel, Ouais. à temps plein. Celui qui veut gagner 300 ou 500 € de plus par mois, il peut le faire assez facilement. Voilà, celui qui veut gagner plus, il peut gagner plus. Ça peut prendre du temps, mais en se C'est formant, en plus, chacun. c'est une école de développement personnel absolument incroyable. Donc voilà. Voilà. Donc le MLM en 2003. Et là, Tu l'as conflit. rajouté. Mais là, le conflit, Ayat, imagine-toi, c'est que si tu veux, j'avais tout ça, tout allait bien. J'avais une nouvelle maison, bon, on était en train de la terminer, une grande maison de 200 mètres carrés. Bon, bah, j'avais un premier fils, voilà, qui venait de naître, etc. Donc, tout roulait bien. Et puis, ben, moi, je me suis dit, non, mais ce métier-là, il est tellement incroyable, il faut que tu persévères, il faut que tu ailles jusqu'au bout. Hmm. Voilà. Et j'ai De commencé prendre à plus de temps. étudier, j'ai commencé à apprendre, j'ai commencé à voyager, j'ai payé des formateurs géniaux qui m'ont permis de grandir. Bon, pendant un an et demi, 2 ans, j'ai plus dépensé que gagné, mais je crois que tout investisseur, toute personne qui veut Ça fait grandir, partie. il faut passer par là. Et après, il y a un Complètement. retour sur investissement qui est très rapide quand on se forme avec les belles personnes et les bonnes personnes. Voilà. Et puis, ben, j'ai failli arrêter plusieurs fois parce que je me suis grillé avec des gens, etc. Je m'y prenais très mal. Puis quand j'ai compris le métier, alors là, ça a commencé à vraiment se développer. 2005, je change de compagnie. Là, je deviens formateur. Enfin, j'étais déjà monté sur scène hein, avec la première, mais vraiment à la fin, au bout de 2 ans, je commençais à parler à quelques personnes. Et puis après, je me suis formé au coaching. J'ai compris que pour devenir un leader dans ce type d'organisation, il fallait se former. C'est ce que j'ai fait. Ouais, complètement. Apprendre notamment les thématiques de la communication, du management et du leadership. Voilà. Je me suis formé avec des gens très bien, avec lesquels je suis toujours en contact, etc. Bon, bref. Et en 2005, j'ai fait un Comment voyage t'as en Corée. combiné du coup? Comment? Comment t'as combiné du coup avec le travail plus le, le marketing de réseau? C'était une période riche où il fallait peu dormir et manger équilibré. Et grâce au sport, j'étais en forme. Donc, écoute, je dormais peu, Yes. 4 ou 5 heures par nuit, mais par contre, ma vie était riche. Et je prenais quand même du temps pour mon fils, évidemment, parce que c'était une priorité. Et ma famille à l'époque, évidemment. Hein, il faut garder un équilibre à ce niveau-là. Il ne faut pas partir dans tous les sens. Mais bon, du coup, ça m'arrivait de travailler jusqu'à 2 heures du matin, mais c'était OK. Et ça allait très bien. Et quand on fait des choses qu'on aime, on est stimulé. Hein, il y a des hormones, dopamine, etc. Bon, peu importe qui permet de. Ouais, c'était pas une contrainte. C'était quelque chose qui te passionnait.
Exactement. D'où l'importance de trouver un métier qu'on aime, de se lever le matin avec envie, avec joie. Voilà, et ça vous permet de vous Effectivement, dépasser, de faire des choses que vous n'imaginerez pas. Alors quand on fait un métier qu'on n'aime pas, ou on travaille avec des gens qu'on n'aime pas, eh ben, même 7 heures de travail par jour, c'est beaucoup. Et on est c'est déjà fatigué beaucoup. mentalement et physiquement, parce que notre corps somatise, il parle. Donc voilà. Alors, pour revenir à nos moutons, donc du coup, 2005, je rencontre Bob Proctor lors d'une conférence en Floride, à Orlando. Il y a plus de 5000 personnes. Et je finis par attendre après son spectacle, enfin, sa formation, j'attends, on est nombreux, on attend une demi-heure. Puis à la fin, au bout d'une heure, il n'y a plus personne, il n'y a plus que moi qui l'attend. Et quand il descend de sa loge et qu'il voit que je suis là, il me dit, voilà, on s'est parlé très peu en anglais, avec mon mauvais anglais, mais maintenant, bon, qui est perfectionné, mais je lui ai demandé quel est son secret, puisqu'il avait parlé du secret sur scène. Il s'avère que c'est un film et Mhm. un livre qu'il a sorti, puisque ceux qui connaissent le secret qui vous permet d'attirer dans votre vie des choses en harmonie avec vos vibrations et vos pensées, peu importe, regardez le secret, achetez le livre, achetez le film sur On parle de libreentreprise.com, la loi de l'attraction. on le trouve ailleurs. Voilà. Eh bien, il est le premier homme qui parle dans ce film. Malheureusement, il est décédé aujourd'hui. Bob Proctor, il est décédé l'année Mhm. dernière. Mais c'est quelqu'un d'extraordinaire, qui a une aura incroyable, une expérience incroyable, qui est passé sur toutes Un les chaînes. conférence en Inde, ouais. Formidable. Voilà, et puis j'ai mangé un bout avec lui, puis on a parlé, et là j'ai eu un déclic, il m'a dit, mais en France, vous avez des bons formateurs de MLM, et il y en avait quelques-uns, mais voilà, pas beaucoup, et puis j'ai décidé de créer une école, alors j'avais peu d'expérience à ce moment-là, donc j'ai attendu Oui. un bon moment, encore 4 ou 5 ans d'expérience réussie, et j'ai créé mon école, donc la première fois en 2011, bon, ça n'a pas été une réussite, je n'étais pas très très bien accompagné à ce moment-là, et puis je l'ai redémarré en 2014, et là, tout en continuant, bien sûr, à gagner ma vie avec le marketing réseau. Bien sûr, j'ai démissionné d'AXA, c'était en 2008, parce que ma vie financière était excellente à ce moment-là, pour me consacrer uniquement au MLM, donc 5 ans après avoir C'est démarré. ça. Et puis, euh, et puis Pourquoi tu as j'ai lâché, du coup? Par rapport au modèle? le Pourquoi tu as modèle. lâché AXA? Oui, Ah c'est bah ça. parce que mes revenus en marketing relationnel, en MLM, si tu veux, avaient largement dépassé mon revenu de cadre chez AXA et qu'à un moment donné, pour donner un effet de levier supplémentaire à mes revenus en MLM, il fallait que je libère du temps. Donc, je ne pouvais plus me permettre. C'est ça. Voilà, ça a été une période de 6 mois un peu où je gagnais moins parce que j'avais plus mon revenu chez AXA, mais très vite, j'ai largement dépassé l'association des deux, voire au-delà. Donc après, si tu veux, voilà un petit peu ce qui s'est passé, c'est que en 2014, déclic, je vais voir Paul Pironnet, qui est un des plus grands formateurs de programmation neurolinguistique de France. Et vu Ouais. qu'on avait un ami commun, je prends rendez-vous avec lui, je le vois, pendant 1 heure, j'expose le projet, je lui dis que je voulais m'associer avec lui, que je pensais que on était très complémentaires, même si j'admirais énormément son travail puisqu'il avait plus d'expérience. Et il a accepté qu'on s'associe. Donc on a fait plein de vidéos, plus de 100 vidéos ensemble sur les thématiques du marketing relationnel quand il m'interviewe et moi sur les thématiques de la programmation neurolinguistique, la PNL, quand c'est lui que j'interviewe. Voilà. Et là, on a condensé ça et on a maintenant une école, alors que j'ai arrêté fin 2015 pour des raisons personnelles, mais que je relance là bientôt, qui est déjà opérationnel, mais qu'on va relancer en début 2023, où des gens pourront déjà venir récupérer des vidéos gratuites. Tu me diras après si vraiment tu m'avais demandé un cadeau, donc écoute, ça pourra faire partie du cadeau si tu le souhaites, Ayat. Voilà, Exactement, exactement. Les pilotes, il vous en parlera tout à l'heure. voilà, c'est ça. Voilà, et puis si tu veux, pour terminer, donc le MLM fonctionnait bien, j'ai occupé divers postes de leader, de formateur, de directeur des ventes, j'ai même co-créé un réseau en MLM, voilà, qui fonctionne toujours. Et puis, voilà, depuis ma vie, c'est le coaching, puisque je suis aussi coach en développement personnel et en marketing relationnel, comme tu l'as compris, donc la relation aux autres et la création de Ouais. réseaux, le recrutement, le développement, la formation, créer des systèmes, voilà. Et en même temps, je continue dans le sport. J'ai créé une académie, comme tu as dit tout à l'heure, je passe très vite, de jeunes footballeurs de talent. J'ai 4 jeunes filles qui sont en équipe de France de foot, aujourd'hui, qui sont dans mon académie. J'ai 2, 3 joueurs qui sont dans le club professionnel aujourd'hui en centre de formation. Voilà, donc tout ça, ça s'est fait autour de chez moi avec juste le bouche à oreille, encore une fois. Voilà, et bon, l'école de MLM-PNL. Et puis voilà, donc aujourd'hui, je me suis aussi spécialisé dans les revenus passifs, sérieux et à haute rentabilité. Donc je propose aussi à des gens voilà, d'arriver à avoir entre 8, 10, 12% par mois de revenus quasiment assurés avec des gens sérieux parce qu'il y a beaucoup d'arnaques sur Internet, il faut être extrêmement vigilant. Donc ça, c'est aussi mon métier aujourd'hui, l'intelligence financière.
pour ça d'ailleurs que j'étais à Athènes là, il n'y a pas longtemps avec Marc Aceta. Je vais être en mars 2023 avec Robert Kiyosaki et Marc Aceta justement aussi, parce que ben voilà, on se forme sans arrêt et puis on propose aux gens des formations de très très haut niveau avec les meilleurs formateurs au monde. Donc voilà, en gros, Haute volume. se former avec les meilleurs. C'est exactement ça. Donc, l'idée, là, les pilotes, comme le dit Emmanuel, en fait, c'est vraiment de s'entourer, de choisir les bonnes personnes avec qui vous allez vous élever. Là, moi, ce que je remarque, Emmanuel, dans ton parcours, c'est que même s'il y a eu voilà, des difficultés, même s'il y a eu des échecs, on est d'accord, Oui. la force, c'est que tu n'as jamais lâché. Tu vois, par rapport à ton école, elle est venue en 2011, elle est venue en 2014, là, elle revient ici en 2023. Donc, c'est vraiment la force, les pilotes, c'est vraiment quand vous avez un projet, quand vous avez envie de créer quelque chose, n'abandonnez pas au premier échec. C'est vraiment ce que nous montre de tout ton parcours, là, Emmanuel, c'est vraiment ce qui en ressort. C'est que même s'il y a des difficultés, on y va, on continue et surtout, on grandit avec de belles personnes. Ah oui, c'est un très bon conseil, Ayat, effectivement, parce que là, j'ai parlé de mon parcours de façon résumée très rapide, mais ce que je n'ai pas dit, c'est qu'enfant, j'ai échappé 2 fois au suicide, c'est qu'en 2017, j'ai failli connaître une banqueroute très monumentale avec plusieurs dizaines de milliers d'euros et donc 1 an et demi sans salaire, avec une association, voilà, avec un ami, parce que j'ai voulu faire en dehors du MLM une entreprise traditionnelle de formation, etc., qui a très, très bien démarré. On a explosé les compteurs, on a fait confiance à un avocat et l'avocat nous a planté, nous a fait faire n'importe quoi. Et du coup, voilà, comme on dit, la confiance n'exclut pas le contrôle. Et bien là, on s'est fait avoir Bien et sûr. c'était très, très cher. D'ailleurs, à ce titre, pour tout vous dire, c'est à ce moment-là que ben, je me suis séparé. Donc, j'avais une vie de famille depuis 19 ans, tout allait bien. Et puis, ça, plus ça, plus ça, a fait que le manque d'attention, de marque d'attention, je vais venir aussi peut-être de ma part, a fait que Oui, tout à fait. voilà, donc il faut se relever de tout ça, et personnellement, et financièrement, professionnellement, c'est pas facile. Mais quand on a, comme je dis, il y a quelque Non, chose qu'on ne peut pas vous voler. On ne peut pas vous voler vos valeurs, on ne peut pas vous voler c'est votre ça. matière grise, on ne peut pas vous voler votre expertise, on ne peut pas vous voler votre culture. Donc, plus vous deviendrez quelqu'un avec un cerveau bien fourni parce que vous allez chercher l'information. Et moi, je ne suis pas doué, je ne suis pas quelqu'un qui a des connexions neuronales plus rapides que les autres. Peut-être légèrement au-dessus de la moyenne, mais pas, je suis pas un phénomène, loin de là. Mais par contre, tous les jours, je travaille sur moi un petit peu de la lecture. Le matin, on regarde sur YouTube des vidéos de motivation. Il y a Jim Rohn qui m'inspire beaucoup, etc., avec mon fils au petit déjeuner, sans arrêt pour se remettre en question, pour rester connecté avec ce qui est bon pour nous, d'être en action. Le matin à 6h30, entre 6h30 et 7h, je suis à la salle de sport tous les matins. Voilà, quasiment sans exception, à part 2 matins pour dormir un peu plus, quand même 2 matins dans la semaine, mais 5 matins, je me réveille, et quand j'y vais pas le matin, j'y vais le soir. Mais voilà, c'est d'avoir des rituels, des routines qui vous permettront de vous connecter, de connecter votre esprit, votre corps, votre cœur avec ce qu'il y a de bon pour vous, c'est-à-dire avoir un corps en bonne santé, un mental plutôt équilibré et surtout un esprit qui est dirigé vers la réussite et vers le bonheur. C'est exactement ça. C'est esprit sain dans un corps sain et d'être aligné vraiment avec qui on est véritablement. Et c'est ce que tu fais merveilleusement bien. Donc, du coup, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que même s'il y a eu des grosses difficultés dans ta vie, la vie n'est pas sans risque. On est d'accord. Mais tu as su les prendre. Et de plus, tu as retiré des choses. Tu as retiré des choses de ces expériences-là. Énormément. Énormément. Ben, regarde, en 2020, je suis directeur des ventes d'une compagnie de marketing relationnel dont le siège est à Londres. Donc, je dois y aller tous les 4, 5 mois. Je vais à Paris, je vais un peu partout faire des conférences, des formations pour des groupes. OK? Et là, ça s'arrête. Pourquoi ça s'est arrêté? Parce que moi, on ne m'obligera pas à faire quelque chose que je n'ai pas envie dans mon corps. Voilà, donc je ne vais pas injecter un Super. produit. Je suis en très bonne santé, qu'une petite grippette arrive comme ça, soi-disant qui est si mortelle qu'elle est moins mortelle que la grippe en 2017 et 2018. Donc je ne suis pas de la dernière pluie, tu vois, à un moment donné, on réfléchit un peu. Donc moi, je refuse tout ça. Voilà, après, ça, c'est mon sentiment, hein. Ceux qui veulent le faire le font. Chacun est libre et je ne Bien juge sûr, pas. c'est un choix. C'est un choix, voilà. Mais en attendant, je ne peux plus bosser. Donc, tu ne peux pas bosser. C'est là où je me suis Mhm. remis, donc revenu passif.
qui te permettent que tu travailles ou pas, de générer des revenus qui te permettent de vivre, d'au moins de payer ton loyer, ta nourriture, tes loisirs et de temps en temps un petit voyage par-ci par-là. Donc, sans parler de dizaines de milliers ou de beaucoup d'argent, c'est au moins d'arriver à générer entre 3 et 5 000 euros par mois grâce à ton capital, grâce à tes capitaux, voire un peu plus quand tu es un peu plus malin. Et j'ai découvert en 2021 justement comment y arriver de façon encore plus précise parce que j'ai la chance de connaître des gens qui sont des leaders d'organisation et des leaders financiers depuis longtemps, qui te donnent accès à des choses auxquelles tu n'as pas accès ni par ta banque, ni par ta compagnie d'assurance, parce qu'ils te proposent des produits ridiculement bas. Voilà, parce qu'eux, ils gagnent beaucoup et ils te donnent peu. Voilà. Et après, on te fait croire que c'est extraordinaire. Quand tu as 2 ou 3% par an, il faut sauter au plafond. Bah, écoute, c'est un scandale. C'est pour ça que l'économie va mal, que certaines banques vont aller mal et que là, il y a une remise en question sur le plan économique qui va arriver. Mais bon, je ne suis pas le Nostradamus de la finance, mais je suis ceux qui recommandent ça depuis longtemps. Et croyez-moi, ils ne se sont jamais trompés depuis 25 ans, notamment M. Robert Kiyosaki. Alors voilà. Alors moi, j'ai envie de dire, tu m'avais demandé un peu quelle était la recette du bonheur et du succès. Si tu veux que tu me dis si c'est maintenant. Oui, bien sûr, c'est ça. C'est vraiment comment allier cette vie professionnelle et cette vie personnelle sans faire de sacrifices. Ok. Alors, sans faire de sacrifice, je ne suis pas sûr de pouvoir aider beaucoup de monde parce qu'à un moment donné, si tu veux, pour lancer la machine, tu sais, c'est comme quand on veut faire un marathon. Il faut se préparer et il faut faire un premier pas. Et ça va demander un peu de temps de préparation. Mais au final, comme on dit toujours, c'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. Voilà. Et donc, même si, et on est tellement fiers de l'avoir réalisé, quand on veut faire un marathon, la grande majorité des gens, c'est pas le résultat qui compte le plus. C'est pas, ils se fixent des objectifs, mais qu'ils le fassent en 2h30, comme là, mon ami avec lequel je cours, ou qu'ils le fassent en 3h45, tu es tellement heureux d'avoir fait que quand tu arrives, peu importe le résultat, à la limite, tu seras peut-être pas content de ça, mais tu dis, OK, au moins je l'ai fait et c'est génial. Donc, l'équilibre de la vie personnelle et la vie professionnelle, la première chose, c'est de ne pas oublier ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que et j'ai appris à mes dépens. Si je vous dis ça, c'est parce que j'ai payé. D'accord. C'est qu'à un moment donné, l'expérience. Voilà, un peu d'expérience, ouais. Ben, écoute, j'ai 49 ans, donc à un moment donné, voilà, la vie est passée, il y a eu plein de choses, des belles choses, et c'est génial. Les marques d'attention. Donnez des marques d'attention quotidiennes aux gens que vous aimez. C'est-à-dire que si vous êtes marié ou pas marié, peu importe, vous avez des enfants, c'est tous les jours accorder du temps. Vous avez 6 enfants, j'ai une bonne nouvelle. Vous avez une belle famille, une grande famille. Accordez 10 minutes, un quart d'heure tous les jours à chacun de vos enfants, si possible. Vraiment, prenez ce temps-là, pas ensemble, à chacun d'entre eux. Il faut poser des questions. Est-ce que ta journée s'est bien passée? Est-ce que à l'école, tout va bien? Voilà. Est-ce que je peux t'aider? Est-ce que tu veux qu'on fasse quelque chose? Faire des câlins. Vous savez, les câlins transmettent une énergie. C'est très important. Alors, pour ceux qui ne sont pas très kinesthésiques, qui ont un peu de mal parce qu'ils n'ont pas reçu d'amour étant enfants et que donc, du coup, ce sont des adultes un peu blessés qui ont encore du mal à faire des câlins, eh bien, dites-vous que vous rendez service et vous rendez service à l'autre et vous créez une énergie incroyable quand les corps se touchent. Il se passe quelque chose sur le plan et en plus, évidemment, sur le plan psychologique. Voilà ce que j'ai envie de dire. Donc, des marques d'attention régulières aux gens qu'on aime, de leur donner du temps. Quand vous êtes en couple, vous avez des enfants ou pas d'enfants, prenez une soirée dans la semaine où vous êtes que tous les deux. Voilà. C'est très minimum. important. Voilà, peu importe, vous sortez, quand on a peu de moyens, on ne peut peut-être pas se faire un resto une fois par semaine, faites un ciné. Faites-vous une soirée à la télé, un bon film, mais en mangeant, ou des jeux de société, ou aller au théâtre. Enfin, je ne sais pas, quelque chose qui fait que vous êtes ensemble, vivez ensemble, et vous passez une soirée que tous les deux. C'est très important. Si vous avez beaucoup d'enfants, le plus grand, le plus petit, on prend une nounou qui nous coûte 2 heures ou 3 heures. Je sais que c'est encore des moyens, mais on trouve une solution. La grand-mère, le papy, l'oncle, la tante, enfin les amis, on trouve une solution, mais prenez une soirée. Bien sûr. Voilà. Ensuite, l'équilibre de vie, c'est le sport, c'est toujours pareil. Peu importe votre niveau, si vous pouvez faire que de la marche, allez faire de la marche, allez en forêt, allez dehors, à l'extérieur. Ceux qui sont dans les grandes villes, il y a des parcs et tout, allez récupérer l'énergie des arbres, de la nature, de l'air. Il faut prendre le soleil, et on sait que le soleil, c'est très important pour le moral. Voilà, buvez de l'eau régulièrement, évitez les jus de fruits, ça ne vaut rien.
l'alcool le moins souvent possible, même si tu temps une petite soirée avec les amis, ça fait plaisir. Mais voilà, essayez d'avoir une vie le plus équilibrée possible. Voilà, au niveau de votre nutrition, pareil, soyez vigilants. Voilà, on dit que un petit jeûne de temps en temps, voilà, un jeûne intermittent, on finit de manger à midi, on mange pas jusqu'au midi le lendemain, une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, on nettoie son organisme. Voilà, on essaye d'avoir une vie équilibrée. Et la vie professionnelle, c'est très simple. C'est en plus de tout ça, c'est d'arriver à trouver le métier, le secteur d'activité qui vous plaît, les gens qui vous plaisent et que vous vous sentiez bien, que vous soyez salarié ou entrepreneur ou comme moi maintenant rentier faites ce que vous aimez. Moi, je forme des gens, je choisis mes clients, je choisis avec qui j'ai envie de bosser. En ce moment, j'accompagne un couple là qui est au sud de Paris qui est extraordinaire. Moi, je prends beaucoup de plaisir. Ils payent pour mes services, mais par contre, on prend énormément de plaisir. Ils ont passé déjà des caps incroyables en 6 heures de formation. On a levé des barrières, malheureusement des mauvaises habitudes ou voilà, des paradigmes qui se sont créés avec les années et on se régale. Faites quelque chose que vous aimez. Excellent, c'est ça, c'est ça. C'est vraiment déjà de faire un travail qui vous passionne, c'est-à-dire dès le réveil, si vous faites un travail que vous n'aimez pas, déjà vous allez avoir du mal à sortir du lit. Vous allez être mal au travail et forcément ça impactera tous vos proches également parce que vous n'êtes pas bien et forcément il y aura comme un espèce d'écho autour des personnes que vous aimez, que vous côtoyez. Donc, j'ai envie de dire, c'est vraiment bien s'aligner avec le travail qu'on fait. C'est vrai qu'au départ, on peut avoir un travail alimentaire, mais le piège dans le travail alimentaire, c'est qu'à un moment donné, on se complaît dans cette zone-là parce qu'on gagne justement cet argent-là, on peut payer son loyer, etc. Mais très vite, il faut en sortir. Parce que moi, j'ai des personnes qui rentrent, je ne sais pas moi, caissière, juste pour les vacances, et puis qui se retrouvent 20 ans après, toujours dans la même boîte, par exemple. Alors qu'à la base, ça devait être un travail saisonnier. Donc, n'oubliez pas votre focus. OK, à un moment donné, il y a besoin d'un travail alimentaire. C'est la réalité des choses actuellement. OK. Mais n'oubliez pas ce que vous avez envie de faire. C'est de penser à ses rêves. Moi, j'ai envie de faire un métier relationnel. Moi, j'ai envie de faire un métier où on bouge. Ah, moi, je veux pas du tout un métier dans les bureaux. Moi, je veux un métier avec les jeunes. Faites ce que vous avez envie. Je crois que c'est vraiment ça le secret. Et tu l'incarnes super bien, Emmanuel. C'est vraiment pour avoir cette réussite autant sur le plan personnel que professionnel. C'est parce qu'aujourd'hui, tu fais ce que tu aimes. Tu côtoies aussi les personnes que tu as envie de côtoyer. Tu coaches aussi les personnes que tu as aussi envie d'accompagner. Donc, il y a beaucoup moins de contraintes que si c'était imposé. Ah oui, c'est tellement plus stimulant, comme on l'a dit, hein, on libère les hormones du plaisir. On le sent, enfin, c'est en nous, quoi. Je veux dire, là, si je vous demande, je vous fais une petite séance de sophrologie, je vais vous demander de fermer les yeux, je vais vous demander de respirer profondément, déjà pour débloquer peut-être certaines choses en expirant lentement plusieurs fois. Et je vais vous demander de penser, de réfléchir aux derniers souvenirs extraordinaires que vous avez vécus. Ça peut être dans un stade de sport avec une victoire de votre équipe favorite. Ça peut être la naissance de votre enfant, votre mariage. Ça peut être la naissance de votre neveu, j'en sais rien. La dernière soirée entre amis, vous avez rigolé. Voilà. Et si vous vous connectez à ça, rien que le fait de fermer les yeux et d'y réfléchir et d'y penser, vous revoyez une scène, ça va tout de suite. Ben, vous voyez, on a ça, on a cette énergie en nous naturellement. Réactive. Des fois, il faut l'activer. Voilà, tu as raison. Il faut juste aller l'activer. Et là, vous dites waouh, et c'est fabuleux. Regardez, quand on se met à faire du sport, moi, pour tout vous dire, cet été, pour des raisons X ou variées, il y a eu une vague de chaleur. Je me suis mis à faire plusieurs jeûnes, voilà, peu importe. Et puis, j'avais plus du tout faim. Et en plus, je vivais une relation très agréable avec ma compagne. Donc, du coup, puis sans le voir, on buvait beaucoup, beaucoup d'eau. Moi, je me suis mis à perdre du poids. Voilà. J'étais à 7 kilos de mon poids habituel. Je me suis dit, oh, là, à un moment donné. Mais j'étais très bien en énergie, par contre, il n'y a pas de souci. Mais bon, très sincèrement, je commençais à perdre mes pantalons. Je me dis, oh, là, quand même, voilà, esthétiquement, j'étais pas très content. Eh ben, je me suis réinscrit à la salle de sport. Je me suis remis à m'alimenter normalement.
voilà, etc. Et puis, en quelques semaines, on voit les résultats, on est content. Et là, ça génère quoi? Ça génère des hormones du plaisir et ça nous pousse encore à aller plus loin. Mais encore une fois, faut-il passer à l'action? Voilà, il y a la grande majorité d'entre nous, on veut les choses, mais c'est pas de regarder Le Secret de Rhonda Burns qui va suffire, hein, de s'asseoir sur son canapé et de dire, oh là, je vais entretenir, je vais demander à l'univers, je vais remercier, je vais avoir de la gratitude, ça va arriver tout seul. Non, il faut à un Non, moment c'est pas donné. comme ça. Eh ouais, la chance, il faut la provoquer. La réussite, il faut aller la chercher. Donc, oui, il y a un peu de sacrifice à faire parfois. Moins de temps sur ses loisirs dans un temps, moins de temps sur ceci. Mais par contre, le lieu en vaut la chandelle. Et pour ceux qui persévéreront suffisamment longtemps, avec un plan d'action clair et un coach qui est honnête, bienveillant et compétent, j'insiste, trouvez quelqu'un qui est honnête, bienveillant et compétent et faites-vous accompagner. Ça vous coûtera un petit peu d'argent au départ, peut-être, mais un bon coach, normalement, si vous fait payer, je sais pas, 1000, 2000 euros, n'importe quoi, il doit vous en rapporter 8 ou 10 dans les 6 mois, un an à venir. Sinon, c'est pas un bon coach. C'est clair. C'est un investissement. C'est un investissement. C'est ça. Voilà. Donc, vraiment investissez en vous, les pilotes. C'est vraiment la clé. Je pense que toutes les personnes, justement, qui ont marqué l'histoire, qui ont réussi dans leur vie, sont passées justement par ces accompagnements-là aussi, qui se sont formés, qui sont partis auprès des meilleurs et qui ont appris. C'est vraiment la clé. Et même si le démarrage n'était pas forcément idéal, ça vous montre qu'il n'y a pas de fatalité aussi. Et c'est ça qui est fantastique. C'est que même si vous démarrez avec pas trop de chance, on va dire, au départ, la vie peut changer en fait en cours de route. Donc, à vous de le provoquer. Tu as dit vraiment le mot juste, c'est d'aller provoquer les choses, pas juste de lire, mais de passer à l'action. C'est vraiment la clé primordiale, j'ai envie de dire. Ouais, puis il y a une phrase que j'aime beaucoup, que j'ai postée il n'y a pas longtemps, je crois que sur Instagram, ou je ne sais plus, bon, peu importe. C'est quoi que tu rêves d'entreprendre, fais-le. L'audace a du génie, de la puissance, de la magie, de gut, mais peu importe. Et je trouve que cette phrase, elle est très significative. C'est que voilà, on n'ose pas aller parler avec quelqu'un avec lequel on s'est fâché parce qu'il y a les égos là, les égos. Je sais de quoi je parle. Hein, j'ai eu les mentionné. Voilà, et on le fait pas parce qu'on dit oh non, si je fais le premier pas, je vais passer pour qui, non, machin. Alors que il suffit d'y aller avec amour, avec compassion, avec empathie. Dites-vous qu'en face de vous, vous avez peut-être quelqu'un qui souffre, qui est dans le même état que vous, qui attend qu'une seule chose, c'est un pas de votre part. Voilà, c'est on renoue avec quelqu'un ou alors carrément on donne régulièrement des marques d'attention aux gens qu'on aime. Voilà, il faut à un moment donné savoir briser cette barrière de l'ego. C'est pas facile. Moi, je lutte encore, croyez-moi. Je le vis, avec une personne que j'aime énormément. Voilà, c'est un chemin initiatique. C'est un chemin initiatique qu'il faut accepter. Parfois, ça revient, mais il faut savoir l'enlever à temps avant d'aller au point de rupture ou parce que sinon, on a beaucoup à perdre à être dans l'ego et dans le moi-je, dans l'égocentrisme, voire l'égoïsme. C'est dommage. Alors que quand on est dans l'amour, comme par hasard, vous allez attirer à vous des gens et des situations qui vont être similaires. Et là, on se dit, ah ouais, waouh, ça marche. Ouvrir son cœur, ça marche. C'est génial. C'est surpuissant, c'est surpuissant. Donc, c'est ça, c'est aller avec simplicité, de ne pas trop se prendre la tête, à se poser 10 000 questions, aller dans la simplicité de lâcher prise. On parle souvent de se lâcher prise, mais c'est la simplicité, de pas ruminer, est-ce que je dois y aller, est-ce que je ne dois pas y aller. Vas-y et tu verras, en fait. Vas-y et tu verras. Et ce que tu as bien dit aussi, Emmanuel, c'est vraiment ce côté de repérer, d'être observateur. C'est-à-dire que si tu vois qu'à un moment donné, ton ego prend un peu trop le dessus, tu rectifies le tir. Par exemple, comme cet été, pareil, tu as vu que tu étais en train de maigrir un peu trop. Pareil, tu rectifies le tir. Dès qu'il y a une mauvaise habitude là qui commence à s'installer, qui veut s'incruster, hop, on est vigilant, on est aware. C'est-à-dire qu'on est vraiment conscient, on est en éveil de notre comportement, de notre attitude. Et si on voit qu'à un moment donné, il y a un ancien modèle qui essaye de revenir ou notre ego qui ressurgit comme ça, on rectifie le tir parce qu'on pense vraiment à la personne qu'on a envie d'être. Et si à un moment donné, ça change de trajectoire, hop, on revient. C'est vraiment ça. Bien résumé, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et aujourd'hui, je pense que les pilotes devraient, certains se sont posé la question, c'est-à-dire qui je suis aujourd'hui,
qui est-ce que je veux devenir, qu'est-ce que je veux avoir et qu'est-ce que je veux faire dans la vie, que si demain la vie devait s'arrêter, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Vous voyez, c'est ces questions existentielles. Il dit, mais pourquoi je suis sur Terre? Quelle est ma raison d'être? Et maintenant, ok, j'en suis là, il m'est arrivé ça, ça et ça, même peut-être que vous êtes dans un état pas terrible, mais rien n'est définitif, jamais dans la vie. La loi de la relativité, c'est ce qui m'arrive aujourd'hui, je peux le changer, si je le veux vraiment. Voilà. Et après, c'est entourez-vous des bonnes personnes, arrêtez de fréquenter des personnes toxiques qui se plaignent, qui critiquent ou autres. Déjà, vous devriez les sortir momentanément ou définitivement de vos relations. Allez voir des personnes positives qui vont vous tirer vers le haut, même peut-être des amis qui effectivement vont peut-être vous dire des choses peut-être que vous n'avez pas envie d'entendre, besoin d'entendre. Et un bon coach, qu'est-ce qu'il va faire avec vous? Donc, un conseil, voilà, déjà, c'est qui je fréquente. On dit, paraît-il, que nous sommes la somme des 7 personnes que nous fréquentons le plus. Eh bien, demandez-vous qui vous fréquentez. Et je peux vous dire, hein, il peut y avoir dans votre entourage une personne qui va vous challenger, qui va vous percuter, qui va même vous faire du mal. Mais si elle a de nobles intentions, de bonnes intentions, qu'elle veut votre bien, c'est qu'elle vous aime. Donc, pensez à ça. C'est peut-être une relation qui, au lieu d'être toxique, elle vous remue. Et elle peut être extrêmement positive et challengeante si vous acceptez le challenge. Parce que avoir tout le temps des gens qui vous disent « Oh, tu es belle, tu es ceci, tu es courageuse ou tu es courageux, tu es magnifique. Oh, mais mon fils, qui me caresse dans le sens du poil. de bien et tout ça. » Est-ce que ça, ce sont des personnes qui vraiment vont vous tirer vers le haut? Alors oui, ça fait du bien entendre, ça nourrit notre ego, c'est formidable, etc. Mais franchement, est-ce que c'est ce qu'un leader recherche ou a besoin? Non, absolument pas. Exactement. Exactement. C'est exactement ça. L'idée, c'est d'aller voir les personnes, même si c'est pas agréable, d'y aller quand même. Et voilà, il y a une personne qui me dit ça, ok, je le prends. Ah, il y a une deuxième qui me dit ça, ah, ok, donc peut-être que je vais revoir ça. Donc c'est hyper important de se remettre en question et de voir justement aussi l'intention, comme tu disais, l'intention des personnes. Donc, et c'est pas parce que voilà, excuse-moi Yat, mais si ça vient pas, allez le chercher. Moi, ce qui m'a le plus percuté dans ma vie, c'est un jour, voilà, j'étais relativement jeune, j'avais 27, 28 ans, 27 ans, et je sentais que ma vie était bien et bien, mais il y avait quelque chose qui me manquait, j'avais besoin d'avoir le retour de quelques personnes, savoir où j'en étais, etc. Je suis allé voir alors j'avais 3 amis à l'époque, vraiment. Je suis allé voir ces 3 amis, il y en a un qui habitait loin, les 2 autres n'étaient pas très loin de chez moi, et je leur ai dit, voilà, écoute, est-ce que tu pourrais me dire ce que tu trouves chez moi qui ne va pas? Voilà, qui va pas bien, qui pourrait être amélioré ou voilà, mes défauts. À l'époque, j'appelais des défauts. Maintenant, on appelle ça des axes d'amélioration en coaching. Mais bon, peu importe. Donc voilà. Et puis, j'ai vu qu'ils étaient un peu hésitants. Ok, ben écoutez, donc les amis, après une petite coupure technique, voilà, donc je vous disais, donc mes amis, je voyais qu'ils me faisaient un retour sympathique et tout. Bon, et je leur ai dit, non, j'ai dit, écoutez, les amis, vraiment, moi, j'attends autre chose de vous. Je veux vraiment que vous me disiez qu'est-ce qui ne va pas chez moi, qu'est-ce que vous trouvez qui pourrait être amélioré. Et je vous demande ça comme un service, s'il vous plaît, rendez-moi ce service. Ça me sera très utile. Et je le prendrai. Je les ai mis à l'aise, il fallait les mettre à l'aise aussi, peut-être, c'était pour ça. C'est ça. Ouais, ils n'osaient pas, en fait. Et là, je te dis, ah ouais, quand tu vois donc il y en a un qui l'a fait par mail, l'autre par courrier, et l'autre par écrit, il me l'a redit devant moi. Et là, si vous n'êtes pas bien accroché, vous dites, ah ouais, mais vous voyez comme ça. Alors, il y en a un, je n'étais pas trop d'accord, mais quand ça revient 2 ou 3 fois, par 3 personnes différentes, comme dit Anthony Robbins, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Donc, du coup, ben, je me suis dit, tu vas travailler sur toi. Donc, j'ai commencé justement des formations de coaching, mais plus en lien avec ce que je voulais devenir, c'est-à-dire une personne beaucoup plus dans l'amour, beaucoup plus dans la sérénité, beaucoup plus, voilà, il y avait un côté très impulsif chez moi dû à mon enfance, certainement. Il y avait un côté un peu égocentrique, mais par contre très généreux et très altruiste aussi. Donc, c'était le paradoxe. Ouais, il y avait un mélange. Voilà, le côté, un côté un peu, même un peu violent, quoi. Donc, moi, j'ai travaillé là-dessus. Je dis pas que tout est parti tout le temps, mais globalement, aujourd'hui, il faudrait vraiment que je sois dans des états émotionnels très, très poussés pour que le tigre ressurgisse. Ça m'est arrivé, mais c'est de plus en plus rare. Et du coup, je peux exprimer mon plein potentiel dans l'amour, plus dans l'amour inconditionnel, plus dans la compréhension de l'autre, l'écoute de l'autre, ce qui n'est pas évident. Alors après, dans les relations très, très intimes,
parfois ça peut revenir parce qu'on est touché, parce que notre enfant blessé n'est pas guéri, parce que l'ego, parce que tout ça, ça peut arriver. Mais Bien sûr, bien il y a sûr. déjà des programmes installés, donc il n'y a plus que des fois qu'à les réactiver. En général, ça peut être violent, mais ça ne dure pas. Et après, on a cette intelligence de pouvoir s'excuser, d'essayer de corriger le tir, et c'est le plus important. Exactement, exactement. C'est-à-dire que de toute façon, on a tous cette partie en nous d'ombre et de lumière, et à un moment donné, ben, c'est un choix de décider celle qu'on a envie de mettre plus en avant que l'autre. Et à un moment donné, c'est ce que tu as décidé de faire, c'est-à-dire de travailler sur cette partie ombre pour montrer davantage cette partie lumière, cette personne que tu avais envie d'être. Tu avais envie d'incarner plus ta lumière que ta partie ombre. Donc forcément, elle est toujours là. Voilà, elle ressort à certaines occasions, mais tu arrives globalement à beaucoup mieux la gérer. Or, si tu n'aurais pas travaillé sur toi, bah, tu aurais reproduit bah, les schémas, j'ai envie de dire, intergénérationnels. Ouais, tu peux le dire. Et, oui, d'accord. Et là, du coup, tu as brisé la chaîne. Et c'est ça qui est beau, en fait, de ce que tu dis, Emmanuel, c'est qu'il n'y a pas de fatalité, encore une fois, même sur le plan intergénérationnel, sur les héritages que peuvent nous transmettre nos propres familles. Voilà, on n'est pas obligé d'être dans ces violences ou ou même, par exemple, à l'alcool, par rapport à plein d'héritages comme ça toxiques, on peut s'en débarrasser vraiment, on peut couper et c'est un cadeau non seulement pour soi, mais aussi pour les générations à venir. Donc, je pensais notamment à ton garçon. Donc, c'est très, très puissant quand on fait ce travail. Aujourd'hui, en plus, on est dans une société, Ayat, si tu veux, et là je m'adresse aux pilotes, où ben, vraiment on a perdu, je pense, un peu, en tout cas partiellement, le fil de la réalité. Avec les réseaux Mm. sociaux, les téléphones, on est plus souvent connecté la journée avec des gens qui sont à l'autre bout d'un réseau social ou je sais pas, ou d'autres choses, qu'avec des gens qui sont proches de nous, avec lesquels on pourrait passer du temps au téléphone ou aller les voir ou rencontrer les gens. On a oublié un peu ça. On voit aujourd'hui les jeunes, on voit même des couples au restaurant qui passent plus de temps sur leur téléphone qu'à se parler. C'est dramatique. C'est On est vrai. rentré dans cette société. La télé a pris, aujourd'hui, par exemple, on sait qu'une personne passe en moyenne en Europe 6 heures sur le téléphone. Alors, je répète, le téléphone devient un véritable ordinateur, mais c'est dramatique. Dramatique en termes Bien d'énergie. sûr. On met d'as plein les bras, plein le corps, plein dans la maison, des cages de Faraday. Enfin, c'est triste parce que les gens ne se rendent pas compte des conséquences liées aussi à l'utilisation technique du téléphone, mais en plus les conditions, les circonstances psychologiques. Il y a des sauts d'humeur, on vit par Bien sûr. procuration, on va voir ce que les autres publient ou quoi. Alors en plus, 90% des gens, pour connaître beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, publient ben, une partie de leur vie, mais pas tout et pas toujours la vérité. Alors, on a tendance à Mm. accentuer ou améliorer ce qui est vraiment la vérité. Bon, Tout à c'est comme fait, tout ça. à Je fait. ne dis pas que c'est pas bien, c'est aussi une façon un peu d'exister, mais elle a tellement pris le pas sur une réalité d'aller rencontrer des gens, on connaît même pas ses voisins, on discute plus avec, on va pas voir sa famille qui est pas loin ou ses amis, on passe du temps là-dessus et je trouve ça. Alors c'est des outils, attention, hein, qui peuvent être formidables quand c'est bien utilisé. Hein. Moi, professionnellement, C'est j'ai une ça. page ou deux pages pro, sport et une page pro, même si je l'alimente pas beaucoup parce que c'est pas trop mon truc et que là-dessus j'ai besoin de progresser aussi. Mais voilà, Mm. faut savoir s'en défaire et notamment chez les jeunes, il y a une véritable éducation aujourd'hui. Je pense qu'il faut reprendre le fil. Tout à fait. Chez les jeunes, moi, mon fils, il a le téléphone souvent, mais parce que maintenant il a 16 ans et demi, mais avant, jusqu'à 15 ans, je peux vous dire, il avait droit à une demi-heure par jour. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est très, très important justement de gérer ce temps-là sur les réseaux pour ne pas en être esclave. Pour Ça. ne pas en être esclave et du coup de créer des ruptures sociales, vraiment avec sa famille. Non, j'ai pas le temps. Donc, il y a le temps sur les réseaux, mais il n'y a pas le temps avec les personnes qu'on aime. Et là, ça crée vraiment des conflits. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être en équilibre, d'utiliser les réseaux, mais avec intelligence et se donner un temps pour pas vraiment les subir et pour pas en être esclave. Vous vous donnez un temps, vous dites, bon allez, je me donne 20 minutes. Voilà, je sais que les jeunes, par exemple, voilà, ils aiment bien scroller sur TikTok, etc. Mais même sur TikTok, enfin, c'est un algorithme tellement puissant que
on pourrait y rester des heures. Donc, l'idée, c'est vraiment de se donner un temps et de ne pas passer sa journée dessus, clairement. Donc, voilà, donnez-vous un temps et respectez-le. Et on peut aller sur des réseaux comme YouTube ou Vimeo où il y a des vidéos très intéressantes pour mieux parler anglais, pour, je sais pas, mieux Tout à parler fait. pour le développement personnel, la motivation, l'inspiration. Voilà, il y a un sage que j'aime beaucoup qui s'appelle Sadhguru, qui est super. Il y a mon ami Mika de qui fait des super vidéos sur YouTube, qui est génial, voilà, qui vous parle de la vie de tous les jours, de qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Bien sûr. Voilà, il y a Paul Pironnet, mon associé. Voilà, je veux dire, on peut aller chercher aussi, les utiliser à bon escient et de façon intelligente. C'est ça, à bon escient, exactement. Et du coup, je vais faire la transition puisque le cadeau que tu annonces à nos pilotes, c'est aussi des vidéos. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce merveilleux cadeau que tu fais à nos pilotes? Bah écoutez, moi, comme je vous l'ai dit, j'ai découvert le métier du marketing relationnel maintenant il y a presque 20 ans. Ça a transformé ma vie. J'ai vu des milliers de personnes dans nos équipes changer de vie, améliorer leur vie. Alors, ça peut être que 200 ou 300 euros de plus par mois à temps partiel, vraiment très partiel, en choisissant une activité, une société dans laquelle on a envie de travailler. Aujourd'hui, dans le marketing relationnel, on peut vendre des vêtements, des sous-vêtements, on peut vendre des produits alimentaires, de cosmétiques, de l'immobilier, de la finance. Enfin, C'est vaste. ouais, c'est tellement vaste, on peut tout faire. Je veux dire, ça a été inventé, ce métier, fin des années 40 par la société à l'époque Amway, son fondateur, hein, dont j'ai le livre là sur ma table de chevet, parce que j'aime bien ces histoires, ces success stories et comprendre comment c'est arrivé. Hein. Le bouche à oreille est la publicité la plus efficace au monde. Hein. On peut voir tant à la télé, à la radio qu'on veut. C'est quand un ami vous dit, putain, regarde, j'utilise ces oreillettes, elles sont géniales parce que, regarde, en fait, elles sont super simples. Il n'y a jamais de nœud, elles ne se déchirent pas et en plus on a un son super, elles tiennent bien dans l'oreille. Voilà, si moi je vous dis ça, alors je vous parle de ça, j'aurais pu vous C'est une parler recommandation. de ce Ouais. téléphone, bon, voilà, et voilà, il est simple d'utilisation, tiens, teste-le, voilà, ah ouais, c'est bien et tout, tu l'as acheté où? Le dernier film que j'ai vu au cinéma, écoute, il est génial, voilà, c'est ça le bouche à oreille. Et ça On marche, le fait naturellement déjà. on fait naturellement. Simplement, bon, ben là, on a un intérêt à le faire et donc il y a une façon de faire, il y a une méthode qui fait que soit ça marche pas, et c'est ce qu'on enseigne dans notre école. Donc voilà, et puis on va aussi sur la PNL parce que comment devenir quelqu'un enfin, un bon vendeur si on n'est pas quelqu'un de bien avec des nobles valeurs, qui a réfléchi sur soi, qui connaît les process de communication, de gestion des émotions, de gestion de la relation. Donc voilà, il y a quelques vidéos gratuites qu'on vous propose de vous offrir. Donc Ayat vous donnera le lien. Et puis après, bah, Exactement. si vous avez envie de poursuivre au bout de quelques mois de vidéos gratuites, puisque ça va durer plusieurs semaines et mois, et ben après, vous passerez le cap ou pas, vous ferez comme vous voudrez, avec plaisir, on vous accueillera et vous allez découvrir un métier extraordinaire. Vous pouvez faire carrière. Moi, il y a beaucoup de gens que j'ai aidés qui ont fait carrière, qui aujourd'hui gagnent des sommes que des cadres ne gagnent pas. C'est juste fou et ça marche. Quand encore une fois, c'est bien fait avec professionnalisme, avec sérieux et honnêteté. Et éthique, exactement. C'est-à-dire vraiment, et là pour le coup, on peut vraiment combiner sa vie personnelle et professionnelle parce que il y a aussi, je veux dire, un salaire qui est assez conséquent, mais il y a le temps aussi qui va avec, du temps du coup que vous pouvez consacrer à vos proches. Donc c'est plus justement ce fameux choix cornélien. Oui, maintenant il faut que je travaille parce que il faut que je nourrisse ma famille, d'accord? Ou ah non, bah, je travaille pas, mais du coup j'ai du temps pour ma famille. Non, là vous avez les deux, le temps et aussi l'argent justement pour aussi euh, complaire à votre famille. Donc, vous avez les deux. Non, Là, puis il y a avec pas les de points. risque. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de risque à faire ce métier, puisqu'il n'y a pas besoin d'immobiliser un gros capital de départ. On travaille à temps C'est ça. choisi, donc c'est 1 heure, 2 heures par jour, ou 5, 6 heures par semaine, bien équilibré. Même le week-end, on peut bosser de chez soi. Enfin voilà, il y a tellement de façons de faire, mais bon, Les j'apprends tout avantages. ça. On apprend tout ça, c'est formidable. Et quand on commence à gagner 300, 500, 800 euros de plus par mois à temps partiel, on va chercher après au-delà et on se dit waouh, et on peut changer de job, se mettre à son compte sans prendre de risques, voilà, ou se préparer une retraite. Et on aide les autres aussi énormément parce que quand on recrute des gens, qu'on aide les gens, qu'on transmet l'information, c'est formidable. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut transmettre. On peut travailler avec ses enfants, avec sa famille, c'est vraiment formidable. Complètement, complètement. C'est vraiment une ouverture vers un nouveau monde et des nouveaux paradigmes, j'ai envie de dire. Donc, peut-être pour vous, les pilotes, que là, 2023 va être
justement cette nouvelle voie justement d'équilibrer votre vie professionnelle et d'équilibrer votre vie personnelle. Voilà, l'idée c'est vraiment d'être aligné. Merci Et beaucoup. le deuxième cadeau, puisque tu m'as parlé d'un cadeau, mais moi j'en ai un deuxième. Eh bien, écoutez, Oh, je propose à celles et ceux qui le veulent, c'est de leur expliquer comment générer un revenu passif régulier tous les mois, très intéressant. Voilà, avec une vingtaine de minutes d'entretien. Voilà, je leur propose de leur expliquer comment il est possible pour eux, avec un capital de départ qui n'est pas forcément très important, de quelques milliers d'euros par mois, de quelques milliers d'euros on peut arriver à générer un revenu passif qui nous permet justement d'avoir ces 200, 500, 800, 1000 euros de plus par mois. Grâce à l'affiliation aussi, puisque c'est une boîte qui permet de faire de l'affiliation, eh bien, on peut voir même beaucoup plus, comme certains de mes amis et moi, on l'a fait. Voilà. Deuxième cadeau. super. Deux cadeaux, mes chers pilotes, deux cadeaux. Et donc, des cadeaux non négligeables, j'ai envie de dire, pour non seulement pour changer votre vie, mais aussi avoir du temps aussi pour vos proches et faire ce que vous avez en vie, parce qu'il n'y a pas plus précieux que votre vie, il n'y a pas plus précieux aussi que votre temps. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire, à l'aube de 2023, il est temps aussi de faire des choix avec conscience et de s'autoriser aussi, d'avoir de l'audace, j'ai envie de dire, et de tenter l'expérience. Comme disait Emmanuel, c'est des démarrages qui coûtent très peu. Aujourd'hui, si vous voulez lancer votre entreprise, en temps normal pour ouvrir par exemple un restaurant ou ouvrir une boutique, etc., ça coûte énormément. Alors que là, avec ce que vous propose Emmanuel, ça reste très très minime. Je vois ta tête, Emmanuel. C'est ça. Donc si vous n'êtes pas encore vraiment à l'aise avec tout ça, vous allez voir que soit avec l'entretien d'Emmanuel, soit avec les vidéos, vous allez découvrir vraiment des nouveaux paradigmes et voir que la vie, elle peut être chouette. Et vous pouvez vraiment avoir du temps et de l'argent, et non pas l'un ou l'autre. Merci beaucoup Emmanuel pour ton témoignage, merci beaucoup pour toutes ces clés que tu nous as transmises. Où est-ce que les pilotes peuvent te retrouver du coup, moi je vais te transmettre le lien. Du coup, dis-moi où est-ce qu'ils peuvent te retrouver sur Facebook, sur Insta. Là, si je vois, là, non, là, alors moi je suis pas très très actif. Bon, j'ai une page École MLM PNL sur Facebook, mais surtout avec mon nom, Emmanuel Coissieux sur Facebook. Ils peuvent me demander un ami. C'est une demande motivée, parce que je dois t'avouer, j'ai plus de 900 demandes, mais que je ne valide pas parce que les gens ne disent pas pourquoi et c'est pas le but d'avoir X milliers. Ouais. De toute façon, je crois que je suis pas loin d'être au maximum. Mais voilà, Emmanuel Coissieux sur Facebook. Ou de toute façon, je vais donner mon email pour celles et ceux qui veulent un entretien par rapport au placement, à la diversification financière et patrimoniale et générer un revenu mensuel. Et puis pour les autres, l'école MLM, il va y avoir le lien. Donc voilà ce que je voulais vous dire, tout simplement. Et merci à vous pour votre écoute. Merci beaucoup Emmanuel et à très bientôt. À très bientôt. Bye bye. Merci pour l'invitation.